Plus d'1 milliard de francs CFA de matériel militaire dort actuellement dans un immense entrepôt à Moscou. Plus de 100 000 effets militaires de dernière génération, comprenant des bottes, des uniformes camouflés, des gilets pare-balles, des tasers, des lampes à torches et des gaz lacrymogènes attendent d'être acheminés vers Yaoundé. Mais alors que tout est empilé et prêt à partir, le convoi est au point mort. En cause, un blocage inattendu au sein même de la diplomatie camerounaise. Ce matériel de pointe destiné à renforcer la police camerounaise et l'armée est le fruit d'une négociation menée par l'ONG World Wide Association, présidée par le Camerounais du prix Patrick Mbiakop. L'accord initial était pourtant d'une simplicité limpide. La Russie donne, le Cameroun transporte. Du côté des institutions de sécurité à Yaoundé, tous les voyants étaient au vert. La délégation générale à la sûreté nationale avait formellement donné son accord et validé l'ensemble de la procédure désignant les responsables logistiques pour réceptionner le don. Pour que les 6 conteneurs stockés à Moscou puissent prendre la route, il ne manquait plus qu'une seule étape administrative, que l'ambassadeur du Cameroun en Russie initie les diligences administratives et légales nécessaires. Contre toute attente, le diplomate en chef fait le dos rond. Non seulement il refuse d'obtempérer et d'enclencher les démarches logistiques, mais il a purement et simplement classé le dossier. Selon des sources internes, il aurait expressément instruit ses collaborateurs de ne plus jamais faire allusion à cette affaire. Malgré plusieurs correspondances et de multiples relances, l'ambassadeur campe fermement sur ses positions. Un refus de coopérer qui laisse les partenaires russes totalement sidérés. Je suis dépassé, j'ai plus de mots et je ne sais pas, je ne suis pas politique, je ne sais pas s'il y a quelque chose entre l'ambassade du Cameroun à Moscou et la DGSN. Moi franchement je ne sais pas, je suis que président d'une ONG et je fais mon travail, je continue à faire mon travail. Ce statu quo aggrave le malaise diplomatique et commence à entacher sérieusement la coopération bilatérale entre Yaoundé et Moscou. La présidence russe, qui suit de très près ce dossier, regarde désormais d'un très mauvais œil cette passivité. L'enjeu est désormais critique. Si rien ne bouge dans les prochains jours, ce don d'une valeur inestimable échappera définitivement à l'État du Cameroun pour être réorienté vers le Mali, dont les forces armées sont prêtes à sauter sur l'occasion. Face à l'urgence de la situation, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a été directement saisi de l'affaire. Son arbitrage crucial est attendu dans les tout prochains jours.